Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson. Bon, alors aujourd'hui on est plutôt à l'EHPAD parce que clairement j'ai mal à la gorge, c'est un enfer, je sais même pas si je vais arriver à enregistrer tout ça, mais il y a eu quelques petits problèmes la dernière fois quand même. Je vous passe les détails, mais ça fait tout simplement la 3e fois que je réenregistre cet épisode, donc là je commence à en avoir un petit peu marre, et en plus depuis je suis malade, donc voilà, allons-y gaiement. Bref, on n'est pas là pour m'entendre râler, on est là pour écouter un podcast qui parle de chevaux et encore mieux d'endurance. Donc on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Déjà, vous devez certainement vous demander ce que c'est ce nouveau format, ou si vous ne le demandez pas, je vous l'explique quand même, à un moment donné c'est ma chaîne. J'ai tout simplement décidé de faire une série d'épisodes pour les gens pressés comme des citrons, comme vous et moi, avec une capacité d'attention très limitée. Cette série, donc, elle s'appellera En gros, ça paraît assez simple à comprendre parce qu'on va tout faire sauf rentrer dans les détails. En gros, on va essayer de tous comprendre des trucs en équitation en 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? J'en sais foutrement rien, mais ça sonnait bien. En plus, je sais même pas si je vais vraiment tenir 4 minutes, donc voilà. La dernière fois, c'était pas le cas, donc on va essayer de s'améliorer. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'une discipline pas très connue, enfin un peu connue, mais pas vraiment comme on va le voir là. Je la pratique moi-même absolument pas, donc vous êtes libre de me corriger dans les commentaires si jamais vous êtes sur YouTube, ça me fera très plaisir, et puis ça évitera que je raconte des conneries à tout le monde. Donc au lieu de perdre du temps, on va voir à vitesse grand V son origine, le principe, et on fera un petit tour côté compète pour savoir comment on participe, qui participe, pour quelle préparation, etc. etc. Première partie, même si ce sera pas vraiment divisé en parties, le principe de l'endurance. Il est vraiment tout con, c'est parcourir la distance demandée dans la vitesse demandée en fatiguant le moins possible son cheval, individuellement ou en équipe. Ce qui prime dans cette discipline, c'est vraiment pas mal du tout, les autres disciplines devraient en prendre de la graine, c'est le respect de la bestiole, tout simplement parce qu'on s'intéresse à son état après la course, avant et après d'ailleurs. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Avant de rentrer un petit peu dans les détails, il faut savoir qu'il existe 2 types d'épreuves. La première, elle est à vitesse limitée, donc c'est des courses de niveau régional allant de 10 à 60 km/h sur une moyenne de 10 à 15 km/h. Je dis n'importe quoi, c'est affolant. Je disais donc ce sont des courses de niveau régional allant de 10 à 60 km sur une moyenne de 10 à 15 km/h. C'est mieux comme ça. La deuxième épreuve, c'est tout simplement sans vitesse limitée, c'est l'inverse, hein. Et pour le coup, le niveau est national et les courses peuvent faire entre 90 et 160 km sur une moyenne de 12 km/h minimum. À partir de ce moment-là, on va un petit peu partir comme si on avait une course à faire, un objectif d'endurance, et on va se demander comment on engage, puisque c'est quand même la première étape. Et avant tout, avant d'espérer et envisager potentiellement d'engager une course d'endurance, il faut s'entraîner et ne pas arriver avec un cheval totalement largué, sous peine d'élimination au contrôle veto. On verra le pourquoi du comment un petit peu plus tard, je laisse le suspense. Donc pour engager, il faut déjà avoir une licence. Bon, merci, ça on s'en doute. Pour le coup, c'est exactement comme le CSO, c'est-à-dire qu'avec une licence club compétition classique, on ne peut monter que jusqu'en club élite et en prépa. Au-dessus, il faudra une licence amateur ou pro. Je vous laisse aller vous renseigner si jamais vous êtes dans cette situation. A noter aussi que pour faire club 1 et club élite en endurance, il faut un classement dans des épreuves plus petites, sinon c'est ciao. En gros, on commence pas l'endurance par une club élite. Bon, après, est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un? Je ne suis pas sûre, mais ça dissipe les doutes. Au niveau de l'âge, il faut avoir 12 ans minimum si on veut participer seul, mais on peut participer plus jeune si on est accompagné par des cavaliers majeurs. Pour le cheval, il faut qu'il ait minimum 4 ans pour participer, même si pour eux, plus le niveau augmente, plus l'âge minimum est élevé. Par exemple, on monte à 8 ans minimum pour les amateurs élites GP, et c'est tout bonnement la plus grosse épreuve, voilà. Donc l'âge est plutôt justifié. Après, pareil, on reste plutôt sur du bon sens pour l'instant. Troisième point, on va parler de la taille du cheval. Les poneys A ne pourront faire que de la club A, les poneys B ne pourront aller que jusqu'en club 1, et le reste, c'est open bar. Après, on comprend tous qu'un selle français d'1m80 sur une club A, c'est pas forcément fait pour, donc on monte en niveau au bout d'un moment. Ensuite, la cravache est autorisée, la tenue est libre du moment qu'elle est, je cite, correcte et adaptée. En gros, on va juste éviter d'y aller en slip, mais sinon ça devrait passer. Je ne sais plus combienième point, on ne peut pas emmener notre chien, copain en vélo ou autre pour nous suivre pendant la course, encore une fois, c'est plutôt logique. Les fers ou équisandales sont obligatoires pour les épreuves amateurs et plus, mais pour l'instant, on n'est pas super concernés. Et pour finir, tous les morts sont autorisés, et même le sans mort d'ailleurs, et niveau enraînement, seule la martingale est ok.
Voilà, bon là on a fait le tour, on a à peu près toutes les infos minimum qu'il nous faut pour engager, on écrit sur le papier notre petit nom et c'est parti. Non, en vrai, n'écrivez pas votre papier sur un petit nom, évidemment il faut aller sur la FFE, blablabla, je vous laisse vous renseigner auprès de votre club, quand même. Donc c'est super, on a engagé notre première course et maintenant on va s'intéresser au déroulé de la dite course. Donc on décharge, on est tout guiré, le cheval est content, tout va bien, on fonce récupérer son dossard, sa fiche de suivi veto et son carnet de route vers les organisateurs pour un peu qu'on les trouve, et puis en avant Guingamp. On en profite quand on va voir les petits messieurs pour décider de son heure de départ, parce qu'effectivement en endurance, petite spécificité, on peut partir seul ou en même temps que d'illustres inconnus selon le dispo du jour J. Les dispos du jour J d'ailleurs. Mais petite précision pour les épreuves sans vitesse limitée, donc de niveau un petit peu supérieur, tout le monde part en même temps dans une intervalle de 15 minutes. Du coup c'est pas forcément en même temps, mais ça reste assez rapproché quand même. Ensuite, on gambade gaiement jusqu'à la première visite veto avec son cheval, on dit bonjour au petit monsieur, on fait ce qu'il nous demande et si tout est ok pour lui, on n'a plus qu'à repartir. Pour ce qu'il nous demande, c'est une très bonne question, on verra ça un petit peu plus tard, je laisse encore une fois le suspense opérer. Une fois que tout ça c'est fait, on prépare le cheval, on rejoint le départ à l'heure convenue, sans faute, on lance sa montre et c'est parti. Après c'est tout con, on suit les balisages de notre couleur, on regarde les panneaux qui nous disent toutes les 5 bornes où on en est à peu près, et donc si on s'est planté, parce qu'à un moment donné si ça fait 20 minutes qu'on n'a plus rien, c'est qu'il y a un petit problème, et encore que 20 minutes, je sais pas compter mais partez du principe qu'au bout d'un moment c'est chaud. On ajuste l'allure en fonction du temps qu'on a sur la montre et celui qu'on doit faire, et puis on continue. Tout le reste à partir de ce moment-là, c'est qu'une question d'adaptation au terrain, à la météo et au cheval. En gros, faut jongler entre une grosse descente au pas, une grosse ligne droite au galop pour rattraper le temps perdu, et il fait trop chaud, donc mollo l'astico. Sur certaines courses d'ailleurs, on peut avoir des étapes d'1 heure pour se reposer avec l'aide précieuse de notre assistance de 4 personnes maximum, qui nous apportent de l'eau, voilà, à manger, etc. Là où la pause se trouve, parce qu'effectivement, il faut qu'il soit un petit peu itinérant. Ensuite, à la fin de chaque pause, on a encore un point veto et puis on part sur une nouvelle boucle. Bravo à nous, on a bientôt fini la course, on est à 1 km de l'arrivée et là un panneau nous indique que c'est bientôt fini. Donc on se calme un peu, on se tient tranquille mollo l'astico pour prévoir le dernier point veto et éviter que notre cheval n'arrive au triple galop complètement essoufflé et du coup se faire éliminer quoi. Une fois la ligne d'arrivée passée, on a une demi-heure pour descendre, déceler notre cheval, lui donner à boire, le rafraîchir et le représenter au fameux dernier point veto. Donc c'est super, on est content, tout le monde est content, on a fini la course, on fait un gros bisou à son assistance qui a été au rendez-vous, ou pas d'ailleurs, et c'est fini. Mais non, en fait c'est pas fini, comment savoir qui a gagné? Parce que j'ai oublié quand même le point le plus important. Déjà, pour les épreuves à vitesse imposée, si on a dépassé la vitesse max de 0,5 km/h, c'est mort. Donc élimination, c'est fini, on arrête de rêver. Par contre, pour les épreuves à vitesse libre, c'est l'inverse, il faut pas aller en dessous de la vitesse minimum. Mais ça, on en avait un petit peu parlé avant. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces fameux points veto? Tout simplement, on a mesuré la fréquence cardiaque du cheval, la fréquence respiratoire, la température corporelle, qui peuvent également nous éliminer. L'important en endurance, c'est d'avoir un cheval entraîné, prêt pour faire son parcours, sans surchauffer, faire un arrêt cardiaque, etc. En gros, pour résumer, contrairement à beaucoup de disciplines, il est important de bien se préparer en amont pour que le cheval soit habitué à l'exercice et puis qu'il ne meure pas devant le juge. On a aussi, j'ai oublié de le dire, un petit test de locomotion pour détecter les boiteries, donc on trotte sur 40 mètres et le veto décide de notre sort. À savoir qu'on n'est pas forcément maître de la situation, parce que si on a un cheval un peu froussard, etc., la fréquence respiratoire ou cardiaque, ça peut très vite augmenter beaucoup pour un écureuil qui passe. Donc en plus d'avoir un cheval préparé, il faut avoir un cheval déstressé, et ça, c'est complicado. Ensuite, au niveau du calcul, parce qu'à un moment donné, c'est là où on veut aller. Pour les épreuves à vitesse limitée, on fait un peu de maths niveau CP, et on fait... Donc là, ça va peut-être être un petit peu compliqué à écouter pour ceux qui sont vraiment en mode podcast, full podcast. Je vous mettrai de toute façon la formule en description de l'épisode. Mais bon, on va essayer de faire au plus simple. Donc, on multiplie notre vitesse par 2. Jusque là, ça va. On la divise par la vitesse minimum autorisée. Tout ce total-là, on le multiplie par 100. Et tout ce grand total encore, on le divise par la fréquence cardiaque finale du cheval. Ensuite, on a un total, on trie, on met par ordre croissant, et puis c'est parti, on a le gagnant à un moment donné.
Mais attention, ça c'était valable que pour les épreuves à vitesse limitée, donc plutôt ce qui nous intéresse, parce que si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous connaissez pas forcément l'endurance, sinon ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc pour les épreuves sans vitesse limitée, le premier arrivé à gagner, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour les règles du jeu de l'endurance. Vous aurez remarqué, je me suis un petit peu plus attardée pour les épreuves, sur les épreuves de niveau inférieur, parce que j'imagine que quand on écoute un podcast sur l'endurance, c'est qu'on sait pas en faire. Après, évidemment, c'est très global et général, il existe plein de petites subtilités selon les niveaux ou pas, mais ça sert de première approche, on va dire ça comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prier pour que cet épisode fasse bien 4 minutes pour pas passer pour une conne, et puis ce sera déjà pas mal. Vous pouvez noter l'épisode si vous êtes sur un diffuseur de podcast, commenter si vous êtes sur YouTube, liker, partager, allons-y gaiement. Voilà, faites un petit peu ce que vous voulez, corrigez-moi également, hein, si le cœur vous en dit. Et puis on finit là-dessus, ma foi. Dernier petit commentaire de ma part, je vais m'efforcer d'être plus présente en 2023. Cette année c'est un petit peu compliqué, mais promis juré, après ce sera la vida loca. Allez, bisous!